Je suis parti parce que cette affaire, entre autres, dont j'ai parlé tout à l'heure, me trottait quand même toujours dans la tête. Bon. Et d'autre part, ce que j'ai pris en considération, ce sont les Américains. Parce que eux, tout compte fait, sans savoir exactement où se trouvait la Belgique, vraisemblablement pour nombre d'entre eux, eh bien, tout compte fait, qu'ils le veuillent ou non, ils sont venus. Ils étaient déjà venus une première fois en 17. Je n'ai pas connu ça, bien sûr. Mes parents le savaient. Ils étaient aussi, disons, gamins encore à ce moment-là. Eh bien, moi, je retrouvais ça et j'avais déjà vu ou entendu parler, pas vu encore, mais entendu parler des cimetières américains et des principaux qu'on pouvait trouver en Europe occidentale, quoi. Et où là, ma foi, les traces, je dirais, aussi indélébiles celles-là, eh bien, continueraient à marquer, je dirais, la vie de chacun des pays et Dieu sait dans quelle mesure, tu comptes fait, rappeler à un chacun ce qu'ils avaient fait pour nous. J'ai cru que, compte tenu de mon âge, je n'avais pas de charge familiale particulière. Le seul problème, c'était maman, à qui je n'ai jamais dit la vérité, tout compte fait, c'est vrai. Jamais je lui ai dit que je m'étais engagé. Si j'avais un contrat avec eux, mais pas pour aller faire la guerre, mais pour rester instructeur. Il fallait qu'elle subisse ça. Elle était veuve depuis 1942. Bon, je ne sais pas, hein, elle est restée seule ici, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin, heureusement que je suis revenu, etc. Bien, voilà. Je dirais que pendant toute la période d'entraînement, les gens du 1er bataillon ont été entraînés à Bourg-Léopold, avec certaines absences sur lesquelles nous reviendrons, mais en fait, tout le monde s'est rassemblé là à partir du 2 octobre. Ça, c'est la date, tout compte fait, qui a vu le rassemblement des gens venant du nord, du sud du pays, du centre du pays, de la Belgique, quand on fait. Voilà. Et on s'est retrouvés sur ce quai 24. Et quand le moment est venu de monter la passerelle, là, eh bien, appelons ça, je dirais, un moment de faiblesse, sans doute. Hein. Enfin bon, c'est vrai que là, j'ai pleuré un moment. Voilà. Ça a été l'embarquement. En ce qui me concerne, là, je suis obligé de raconter, c'est une anecdote peut-être, mais pour moi, elle avait une importance importante. Bon, je m'étais donc engagé, moi, théoriquement pour 1 an, c'est ce que je m'imaginais. Et voilà, et bon, mais pas pour aller combattre, mais je dirais pour accompagner et disons, conseiller à certains moments, je dirais, les gens. Résultat, je n'avais pas, non, expliqué à maman que, tout compte fait, il y avait un embarquement de cette force le 18 décembre 50, mais donc je n'avais pas éprouvé le besoin, bien au contraire, de l'inviter en cette circonstance. Mais il est exact que nombre de familles se trouvaient là sur le quai. Ouais, ça s'est passé comme ça, je ne sais pas. Chacun est sans doute monté sur ce bateau avec ses problèmes à lui, en laissant ses difficultés. Et ouais, bon, on était un peu sentimental sur le bord, hein, même si on crâne un petit peu dès qu'on remet les pieds à terre. Alors la traversée s'effectue. Bon, moi, je vais vous dire ceci au sujet de la traversée. Moi, j'ai fait, malgré tout l'inconfort, je n'avais jamais fait de voyage en bateau. La seule chose que j'avais fait, c'était gamin d'école primaire, j'avais pris le bateau mouche, moi, là, à Chose en Anvers, hein. Moi, j'avais fait une petite balade avec le bateau mouche, c'était mes seules connaissances que j'avais de l'eau. Ici, les choses étaient totalement différentes. Bon. Eh bien, moi, j'ai gardé un excellent souvenir. Et je répète, hein, malgré tout l'inconfort que j'ai connu, j'ai gardé un excellent souvenir. Et pour me rendre compte, après coup, que les difficultés ont dû être énormes. Ce bateau était au plus, à 75% de ses capacités, tu vois, fait. Alors on est parti avec cela. Ça, on l'ignorait, nous, à l'époque. Parce qu'ils ont eu raison, tout compte fait, de nous laisser dans l'ignorance de cela, parce qu'on se serait dit, mais est-ce qu'on va arriver là-bas, quoi, hein. On a eu d'autres raisons, d'ailleurs, de penser ça, à un moment donné, lorsqu'on était beaucoup plus loin. Enfin, j'anticipe encore, là. Hein, on est parti sur une mer relativement calme, tout compte fait, et ça a bien fonctionné. Pour l'ensemble, oui, à quelques exceptions près. Parce qu'il y a des gars qui, manifestement,
n'ont pas supporté le mal de mer, hein, ou ils ont eu le mal de mer plus exactement, ont été mal arrangés avec ça. Mais sur un plan plus général, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et je dirais que Noël ou Nouvel An, ça je ne sais plus, on était déjà à Port Saïd après être passé par Gibraltar, la Méditerranée. Et bon, on en était là, je crois. Je ne sais plus si c'était Noël ou Nouvel An. Et déjà là, il y a un problème qui pour les hommes était quand même important, c'était le courrier. C'était le courrier dont on avait dit 3 mots, hein, tout compte fait, le courrier suivra. C'est comme l'intendance, comme disait De Gaulle. Hein. C'était comme l'intendance, elle devait suivre aussi. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu pas mal de problèmes avec ces courriers, parce qu'in fine, on était déjà dans le sud de l'Asie, tout compte fait, quand ce courrier a fini par arriver. Et ça a rendu quand même, je dirais, les gens de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles. Et à une occasion, je dirais que la situation a même été tendue, je le dirais comme ça, et s'était manifestée, c'était aussi le jour de Noël ou le jour du réveillon de Noël ou de Nouvel An, tout simplement. Et tout compte fait, il y a eu, à l'occasion du 3e repas, il y a eu une tension là qui s'est manifestée. Enfin bon, le courrier il a fini par arriver quand même, et ça s'est donc passé, mais d'une manière générale, je dirais, on n'a pas essuyé de tempête avec ce bateau. On a eu l'une ou l'autre panne, c'est vrai, tout s'est arrêté, vous vous demandez pourquoi. Je racontais je ne sais plus quoi, là, au niveau du commandement du bateau, on nous a raconté, on nous a pas dit qu'on était parti à 3/4 de choses, à 3/4 de nos moyens, ça on nous a pas dit. Je dis, je le découvre beaucoup plus tard. Enfin voilà, on est arrivé à Sasebo le 30. Le 30 et le matin du 31, nous étions rendus à Pusan. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, je dirais que le voyage s'est bien passé. Il a eu ses inconvénients, et bon, voilà. Vous savez, les distractions sur un bateau comme ça, c'est pas terrible. Je dirais que le choix des disques qu'ils avaient fait, je ne sais pas qui avait fait ça, mais il est certain qu'après 8 jours, on était fatigué de les entendre parce que, oui, bon, ça fonctionnait entre le lever et pas le coucher du soleil, mais je dirais l'extinction des feux, parce que bon, ça se manifestait là-dessus aussi, hein, sous une forme ou l'autre, mais le disque, il fonctionnait. Alors, bon, c'était souvent que les feuilles mortes se ramassent à l'appel, par exemple. C'était ce morceau dont je me souviens. Hein. C'était encourageant, je dois dire, comme musique. Ouais. Pusan, on y débarque. On est accueilli par une petite délégation coréenne et une musique américaine qui nous joue une rôle Robinson. Et oui, bon, c'est ça. Et puis on est chargé dans des semi-remorques débâchées. C'est pour nous mettre dans l'atmosphère tout de suite du temps qu'il fait. Et puis voilà, et on traverse, je ne sais même pas si on a traversé ou contourné la ville, je ne sais pas, mais il y avait une odeur par là, quelque chose de différent, quoi. Ça c'était vraiment, vraiment étonnant. Je crois que c'est... Et alors ils étaient envahis par les choses, envahis par les réfugiés. Hein. Il y avait cette phase de la guerre à laquelle je n'ai pas fait allusion tout à l'heure, parce qu'à un certain moment sur le bateau, on avait quand même des nouvelles qui nous arrivaient par la chose, par la radio là. Et on se rendait compte que la situation des Alliés, présents à ce moment-là en Corée, n'était pas brillante, en définitive, loin s'en faut. Et bon, ils étaient repoussés dans ce fameux réduit de Pusan. Et nous, on se demandait si on allait débarquer en Corée, ouais, en définitive. Ou bien si on n'allait pas simplement nous dire, vous pouvez faire demi-tour, on n'a plus besoin de vous. Quoi. On en était là. Et donc là, je reviens maintenant à cette phase qu'on a passée là, dans les faubourgs de Pusan, dans un camp américain. On a été très bien reçus, équipés complètement, c'était sous tente bien sûr. Enfin, il y avait le confort, il y avait une cuisine intéressante, tout ça c'était très bien. Et on a aussi, sur un plan maintenant tout à fait différent, poursuivi notre entraînement, et plus particulièrement en ce qui concerne alors le fait que, je dirais, la topographie du terrain n'était pas seule des pays plats qui étaient les nôtres, tout compte fait. Parce que chez nous, lorsqu'on monte à 500-600, tout compte fait, on y monte en pente douce comme ça et on y va. Ouais, là-bas, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ce sont des affaires voilà, et puis voilà, elles sont là sur le terrain, puis brusquement ça monte. Hein. C'est comme ça que ça va. Et on s'est habitué à ça, et avec c'était le major Vivario à l'époque en tête, qui menait ce genre de marche.
Et ça s'est terminé par une marche de bataillon. Et bon, il est en partie de nuit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ça a été une sorte de catastrophe, tout compte fait, parce que peu de gens ont rejoint le but, mais les autres sont tous revenus, mais à des heures différentes, quoi. Au départ, il n'y avait pas de handicap, mais à l'arrivée, c'était quand même comme ça, quoi. C'est assez marrant. On en riait soi-même, enfin bon, je ne sais pas quelle est, je dirais, la leçon que l'état-major du bataillon a tirée de ça. Mais enfin, bon, il l'avait fait faire, et je crois que c'est une bonne chose de l'avoir fait, parce que ça a été une prise de connaissance de la réalité qu'on allait sans doute rencontrer, avoir à découvrir. Hein. Mais donc c'est ce à quoi on a passé notre vie à Pouzan. Il n'était pas question de sortir, on était vissés dans ce camp, et puis bon, voilà, c'était ça. Oui, ben, on reste là pendant, je crois, 11 jours, je crois jusqu'au jour d'ailleurs de mon anniversaire. Là, ça m'avait frappé. On passe de Pouzan à Wagwan. Wagwan, qui est situé sur le shore, sur le Nactan, un autre fleuve, bien plus, à peu près, disons, à mi-chemin, pour faire simple, entre Pouzan et choses à Séoul. Et ça a été notre première mission. Elle était factice peut-être, je n'en sais rien, mais il fallait chasser les guérillas. Bon, on fait des opérations, tout compte fait, qui nous avaient amenés à faire de la varap et autres, hein, de monter, là-dedans, de nouveau la même histoire, mais avec un thème tactique cette fois-ci, qui était la chasse aux guérillas. Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire si on en a pris un dans ce domaine-là, mais bon, parallèlement à ça, à cet objectif qui n'a peut-être pas été atteint, il restait malgré tout la partie entraînement de l'affaire et apprendre aux gens, cette fois-ci, à avoir des attitudes militaires sur le terrain beaucoup plus fermes, beaucoup plus décidées que ce qu'on avait eu là jusqu'à présent, où on n'en avait pas eu tout compte fait. Alors, même pas la guerre du camp qu'on devait faire, donc, de ce côté-là, tout à fait tranquille. Alors, mais là, à partir de cette mission-là, arrivé à Wagwan. Et alors, on dormait dans des tentes, pour vous dire, sur le bord du Nacton. on est en plein mois février. Il faisait, oui, des poêles on n'en avait pas, hein, mais on avait les murs de tente, hein, les murs de tente qui volaient au vent comme ça. Mais enfin, bon, on avait un abri, quoi, si on peut dire. Et c'est là qu'on a commencé à monter de garde dans des circonstances plus difficiles, ou du moins on essayait de s'imaginer, et tout compte fait, là, que tout compte fait, quelque chose pouvait nous arriver, puisqu'on avait passé le guérilla, donc on courait un certain risque. Et donc on montait de garde. On montait de garde et chacun y est passé, hein, voilà, comme ça que ça a commencé. Et puis bon, voilà, on passe le mois de février comme ça, on est toujours embrigadé avec, c'est seulement à la fin, on appartient toujours à la 3e division en fait. Nous, on ne se rendait même pas compte de ça. Hein. Au niveau des sections, moi j'étais chef de section, je ne me rendais même pas compte que je faisais partie d'une division à ce moment-là, mais j'en faisais effectivement partie, et au plus petit échelon. Et voilà. Et ça a duré, je crois, jusqu'à la fin du mois de mars, où nous étions donc chapeautés par la 3e division. Et c'est là qu'on passe alors à la 29e brigade, brigade avec laquelle on va rester on va rester avec elle jusqu'à fin juillet ou au mois d'août, je crois, jusqu'à la fin du 1er bataillon. Tout compte fait, c'est jusqu'à ce moment-là qu'on reste avec la 29e brigade, oui. Et bon, on arrive là à avoir dans la 2e quinzaine du mois de mars, et là, on vient s'installer, je dirais, sur les rives directement au sud de Séoul, sur les bords du Han cette fois. Et nous, la situation générale, on ne la connaît pas, mais à ce moment-là, donc, les Chinois ont été retenus. Les Chinois ont été retenus, je dirais, sur la rive nord, et on défend à partir de cette rive sud avec des incursions des uns des autres. Bon. Et c'est là qu'on va perdre lors d'une reconnaissance qui a été faite au niveau d'une demi-douzaine d'officiers, dont 2 Belges et des Américains, et qui vont, je dirais, sauter sur une mine, et où on perd le 1er officier tué au bataillon, là, et le lieutenant Beaupré, qui commandait la compagnie C, lui, déjà la C. Et voilà, ça a été le début de l'affaire, avec installé sur le bord du Nacton. Moi, je me suis passé avec les autres. Quand tout le monde est passé, je suis passé aussi, pas avant. Donc ces reconnaissances, moi, je n'y ai pas participé du tout.
Et, là, on est aussi confronté avec la réalité, parce qu'on sait très bien que l'ennemi il est de l'autre côté de l'eau, et bon, qu'il y a des échanges de bons procédés, si je puis dire, qui se font comme ça sous forme de reconnaissance, qui peuvent être... on cherche le renseignement, on cherche à savoir où est l'ennemi, ou bien c'est plus grave que ça. Ça peut aussi être une patrouille de combat qui, elle, a d'autres objectifs, mais déjà plus importants. Et on nous apprend à monter de garde. Je me souviendrai toujours de ce premier tour de garde sur un de ces pitons, là. Et bon, après 24 heures, je m'imaginais, au candeur naïf, qu'après 24 heures, j'allais être remplacé. Mais ça a duré des jours, pour finir, je ne les comptais plus. Hein. On était là, on était de garde et on montait. Et puis c'était un tour de rôle qu'on montait. Et je dirais, moi, avec ma section, et je dirais, non seulement comme chef de section, mais j'étais aussi le chef de pièce de la pièce qui était la mienne, et j'étais aussi membre de ce trio, parce que les jeeps n'étaient pas avec nous, donc le chauffeur n'était pas avec nous, par pièce on restait à 3. Donc si on voulait jouer au chef et de rester à l'extérieur de ça, tout reposait sur les épaules de 2, ça ne marchait pas ça. Donc même les sous-officiers étaient directement concernés par l'utilisation de ces mitrailleuses, l'utilisation éventuelle de ces mitrailleuses. Voilà. Et là, ça a été donc les gardes sérieuses, parce que là, on savait qu'il était temps de ne pas s'endormir. Je n'irai pas jusqu'à dire que personne ne s'est endormi durant ces gardes, je n'oserais jamais dire ça, parce que je sais ô combien ça peut être difficile, tout compte fait, à partir d'un certain moment, de rester éveillé comme ça, en permanence pendant des jours, hein, in fine. On s'endormait parfois pendant la journée, comme ça, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'était la forme, je dirais, de repos qu'on pouvait s'offrir. Voilà. Donc nous sommes installés au sud du Ham. Et nous sommes là, disons, jusqu'à la fin du mois de mars, où on passe à nouveau aux ordres, cette fois, de la 21e brigade. On passe plutôt, pas repasse, mais on passe aux ordres de la 21e brigade. On est appelé à devoir remplacer, au nord de Limousin, remplacer les Ulster Rifles qui sont installés là, un bataillon anglais, faisant partie bien sûr de la 21e brigade. Et bon, je crois que cette relève se passe bien. Ça ne dure que quelques jours, tout compte fait. Et le 22 au soir, on a déjà pris à partie, le bataillon est pris à partie par les Chinois sans doute. Hein. Plus tard, j'ai appris que déjà la veille et l'avant-veille, des reconnaissances aériennes avaient permis de déceler pas mal de mouvements de troupes. Mais ça, nous, on n'en sait rien à ce moment-là. Et le festival, il commence le 22, vers 22h30, je crois, à différents endroits qui sont testés. Mais c'est déjà plus particulièrement au niveau de la compagnie C que les choses tournent très vite, très mal, tout compte fait. Les gens sont directement engagés à leurs avant-postes et tout ça, qui signale, qui voient des mouvements, qui les renseignent. Mais toutes les choses se passent tellement vite. Le clairon, dans la vallée quelque part où l'éclairant diffuse certainement des ordres, on peut supposer que c'est ça. Nous, on n'avait jamais entendu ça, mais on a très vite compris, tout compte fait, que lorsqu'on les entendait, il n'était pas question pour eux de se replier le matin, parce qu'on parlait aussi de situations où, tout compte fait, ils attaquaient le soir, ils étaient testés, et puis se retiraient au petit matin. Là, il n'y avait pas de clairon non plus. Mais là, lorsqu'ils donnaient du clairon, on pouvait s'attendre à ce que ce soit sérieux, ça l'a été. Voilà, ça c'est le déclenchement de cette affaire. C'est le 22 au soir, vers 10h30, je crois. Moi, je me trouve, moi, là, à la compagnie B, avec ma section, je vous dirais tout de suite que, bon, je n'étais pas tenu au courant. J'entendais que ça tirait dans certains coins, et en tout cas, dans la direction où je supposais être la compagnie C. Parce que moi, quand j'ai traversé Limousin, c'était au sein de ma section, j'ai pris une direction, j'étais celle de la compagnie B, où j'ai été amené, et où étaient exactement les voisins de gauche, de droite, les autres compagnies. On était dans l'ignorance la plus complète, hein. Ça, il faut bien se le dire. Hein, les briefings des gens autour d'un bac à sable, oui, ça c'est très beau à l'école, mais moi j'ignorais tout de tout ça. Voilà. Mais moi je n'ai pas, je vous dis, ça a commencé aux environs de 22h10, là par là, 22h30, là par là. Mais ce qui se passait exactement, j'en étais dans l'ignorance la plus complète.
On ne savait rien. À un moment donné, le seul ordre que moi j'ai reçu descendant donc, du staff de la compagnie B, c'était ne pas tirer. Bon, je n'avais pas tiré encore chez moi. Je n'ai jamais entendu, vu le voisin là, de gauche, de droite, qui tirait. J'entendais ce qui se passait dans cette direction à la gauche, qui était la C, pardon, mais vu, rien du tout. Rien du tout. Moi, je n'ai pas tiré un coup là. Rien. La section, rien. Ça, c'est une certitude. Quand l'ordre est venu de décrocher, ben, j'ai décroché. On m'avait dit, vous ne pouvez rien emporter que votre armement et vos munitions. J'ai dit à mes hommes, vous vous débarrassez de toutes vos affaires ici, et on passe comme ça. Et on passera à gué. Ne vous chargez pas, restez le plus léger possible, mais avec votre arme et vos munitions. Je dirais que pour moi, ce qu'était devenu mes jeeps de ma section, j'ignorais ça, complètement. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un repassage qui allait se faire en colonne, je dirais, pour les véhicules. Non, nous, on nous avait dit passer à pied, à gué. Hein, et voilà. Donc, un peu plus tard, j'ai appris que c'était les pionniers qui avaient cherché un chemin, qu'ils avaient dû travailler à l'explosif pour rendre ça possible, tout ça. Mais sur le moment même, rien du tout. Maintenant, le passage à gué, je dirais, ça a été vraiment... ça s'est passé dans une situation favorable, parce que j'en ai connu une autre plus tard. Mais ici, on avait de l'eau jusqu'au genou, pas plus ça. Pas plus. Mais enfin, ça reste à découvrir ce qu'on fait. On n'en sait rien. Vous passerez à gué, vous verrez bien. On est parti comme ça. On est passé. Un mois de congé, on rejoint la citadelle à Namur, on nous demande où on veut aller, on dit à l'école des troupes blindées, qui était à Flavine, de l'autre côté de la vallée. Donc. Et ouais, bon, on arrive là, le lendemain, on se présente chez le commandant d'escadron, et on nous dit, vous voulez aller où? À Saint-Denis-Ouestrem. On venait d'arriver, donc, hein, la vallée. Saint-Denis-Ouestrem, et ça, le but, c'était d'aller suivre, de nous mettre, disons, en condition d'études, voulues pour pouvoir solliciter, je dirais, une candidature donc de candidat officier. Et bon, on est resté là, alors, à Saint-Denis-Ouestrem pendant 15 mois à peu près. On est rentré, donc, toujours avec nos galons officiers. Là. La seule chose, c'est qu'on était passé au grade de premier maréchal de logis, cette fois. Et bon, donc, en condition d'études, on l'était. Et on nous dit, voilà, ça ne suffira pas, il faut passer votre examen de complément. Tout saisi qu'on était, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, ce qu'on fait. On nous a renseigné, on nous dit, c'est quand? Eh bien, donc, on est au mois de septembre, ben, c'était au début du mois de novembre. On a été présenté ces examens-là. Comme on venait de suivre des cours là, pendant 15 mois, on était, je dirais, préparé à ça sans le savoir. Hein. Tout compte fait, ça nous a servi tout ça. Et bon, on a pu suivre ça. Et plus tard, on est devenu officier de complément. Et voilà. Ceci pour dire qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion, en tout cas, Renaud et moi, de penser beaucoup à ce qui s'était passé, etc. Donc, on avait d'autres choses disons, une autre partie de notre vie, tout compte fait, qui à ce moment-là était devenue beaucoup plus importante. Et après ma nomination, là, je suis encore resté pendant 1 an comme instructeur, pour vous dire comment vont les choses, hein. Instructeur, hein, en tactique spécialisée. Moi, j'étais jamais monté dans un char, mais je donnais cours sur les chars dans l'école de troupes blindées. J'essayais de faire comprendre aux responsables de l'instruction que je devais d'abord passer dans une unité pour me familiariser et d'en connaître quelque chose. Ouvert comme ça va se terminer, je crois.